Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien et que votre week-end se passe pour le mieux. Voici, c'est la fin de semaine, hein, ça tombe bien, on va faire le point sur l'ensemble des dynamiques qui ont eu lieu durant toute cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé globalement? Où est-ce que se trouve le prix? C'est inquiétant? Ou est-ce qu'on peut toujours avoir des espoirs pour la hausse, la reprise? Bon, on va voir tout cela en détail, hein. On commence, vous le savez, sur l'unité de temps hebdomadaire. Déjà, on constate qu'on avance lentement mais sûrement vers la fin de ce mois et force est de constater qu'il est encore une fois sous une teinte de retracement. Bien sûr, on l'a spécifié durant les précédents jours. Et c'est encore une fois de plus manifeste ce que le prix nous envoie comme information, comme signaux même, on dirait, c'est tout simplement de l'affaiblissement. Je pense que là, le graphique, il parle de lui-même. Vous l'apercevez très bien. Les deux dernières semaines donc sont quand même assez orientées vers une sorte de contraction du marché. Alors, on a des vendeurs qui semblent prendre plus de force. On l'a déjà dit plusieurs fois. La force donc augmente du côté des vendeurs. Du coup, naturellement, celle des acheteurs s'amoindrit. Vous êtes aussi informé que le fait est que là, on commence à effectuer une double cassure de Tenkan et de la Kijun. Si on se fie à Ishimoku, bien sûr, mais pas que. On va aussi prendre le temps de s'attarder sur les niveaux de prix, c'est-à-dire les supports, les résistances importantes qu'il considère en soi, le marché. Et où est-ce qu'on se trouve là? Vous l'apercevez autour des 38,2 de Fibonacci. Retirons Ishimoku pour avoir un peu plus de clarté sur le graphique et ce qu'on aperçoit, c'est clair. Vous voyez que les 38,2, on l'a spécifié autour des 42 500 pour ce qui est du courtier Coinbase, bien sûr. Ce niveau précis là, des 38,2 est très important. Vous voyez, s'il casse, c'est en somme la voie pour aller plus bas. Encore plus bas, et bien sûr, avant d'arriver au prochain palier de Fibonacci, les 23,6, qui ne sont autres que les 37 300 globalement, et ben on a ce premier barrage autour des 40 000, vous le voyez bien. Donc 39 000, 40 000 par là. Donc en soi, on a déjà testé ce niveau une fois durant la semaine, on le sait très bien, et ça a été rejeté par la suite. Donc on a eu un rebond immédiat. D'où le fait qu'on aille se situer, donc, encore une fois, comme un aimant attiré sur ce niveau des 38,2. Nous y sommes. Le tout, ça serait de ne pas clôturer en dessous quand même. Parce que si on clôture en dessous, l'information envoyée par le prix n'est qu'une volonté d'aller se loger un peu sur ces niveaux de prix-là. Donc en soi, c'est pas une bonne position pour le prix, parce que si on souhaiterait vouloir un rebond, en tout cas un espoir de reprise haussière, eh ben, il faudrait se situer au-dessus de ces 38,2. Bon, on n'en est pas là. Actuellement, il faut aussi noter que la fin de la semaine n'est même pas terminée concrètement. Il nous reste une journée. Bon, l'espoir, ça peut aussi être encourageant. On a aussi tout qui peut se passer en une journée. Mais là, si on se fie à l'instant T de l'analyse, bah, le prix, il est autour des 38,2. On est même en dessous, si on veut être précis. Donc déjà, on sait à quoi s'attendre. On sait globalement ce que le marché peut nous indiquer. On va faire attention à ça de très près, d'autant qu'en unité de temps journalière, vous l'apercevez toujours dans ce fameux canal descendant. On a une borne haute qui n'est non loin des 45 000. 45 000 qu'on a rejeté, d'accord, rejeté suite à cette fameuse zone de barrage dont on spécifiait, qui avec le passé correspond, on le voit bien. C'est pas une petite zone, mine de rien, c'est une zone qu'on a pas mal travaillé. Vous le savez, on l'aperçoit encore une fois. Elle joue bien son rôle de barrage, effectivement. Là, le niveau le plus bas qu'on pourrait aller chercher, pour ceux qui tenteraient d'avoir des objectifs baissiers, on a dans un premier temps le niveau des 40 500. C'est le niveau qui a été créé donc en guise de plus bas pour la journée du 24 septembre. Par extension, ce fameux niveau dont on parlait, le niveau des 39 000 par là. Vous voyez le petit barrage juste avant le prochain palier de Fibonacci qui est au 23,6. On fait attention à cela. On a des objectifs baissiers, en tout cas des targets baissières qui sont évidentes en termes de prix. Donc c'est globalement où est-ce que le niveau pourrait vouloir se situer s'il continue à maintenir ce canal descendant. Où est-ce que nous sommes? Voici donc un petit peu la cartographie. Ça, c'est pour la journée, l'unité de temps journalière. Bien sûr qu'on peut aussi rajouter Fibonacci si vous êtes curieux, bien sûr, pour ajouter, essayer de percevoir d'autant plus d'informations du prix. Voilà. Contexte de contraction, ça ne trompe pas. Nous sommes au sein du nuage Ishimoku, encore une fois, donc pas de réelle direction du marché, on l'aperçoit, bien que la contraction soit bien en évidence, eh ben oui, on voit que en termes de position journalière, la tendance journalière est plus à la contraction qu'autre chose, et ça se concrétise lorsqu'on voit les unités de temps inférieures. Nous sommes donc en dessous du nuage Ishimoku depuis pas mal de temps, on l'a spécifié, une sorte de contraction semble vouloir s'effectuer en dessous de la précédente. On le rappelle, c'était juste là, contraction. À partir de, en fait, durant ce début de mois, on a contracté pas mal. On a cassé cette petite zone de contraction, donc durant la première moitié du mois. Ensuite, on a passé, une petite semaine à contracter juste ici.
au-dessus de la précédente, et la voici qu'on semblerait vouloir contracter encore. Bon, remarquez un petit peu le nombre de séances qu'on a eu d'hésitation, dans le sens où on ne sait pas réellement si on devrait rebondir ou on devrait continuer à la baisse. En soi, force est de constater de manière claire que si un rebond haussier il devait avoir lieu, il semble bien timide, il faut le dire. L'ensemble des séances de 4 heures que vous apercevez, des mèches dans tous les sens, des dojis dans tous les sens, ça ne trompe pas, encore une fois. La force des vendeurs est quand même élevée, d'accord? Les acheteurs, même s'ils veulent faire monter le prix, on s'arrête à la moitié du mouvement précédent et pas plus, d'accord? Il suffit d'encore une fois faire cet exercice de mettre le Fibonacci sur le dernier mouvement précédent. Vous apercevez qu'on n'arrive même pas à aller au-dessus des 0,5 de Fibonacci, d'accord? Donc on n'arrive même pas à aller au-dessus de la moitié du mouvement précédent. Donc on le rappelle, suite à cette baisse brutale. C'est tout à fait normal en soi. Lorsque vous avez un mouvement brutal autour du prix, au niveau du prix, très souvent, l'actif en question va évoluer au sein de, comme s'il était bloqué entre les bornes qui ont constitué le mouvement précédent. C'est globalement ce qu'on a vu, si on peut faire un petit flashback, globalement ce qu'on a vu ici, vous vous rappelez, très grande baisse, et le prix il retrace globalement la moitié de ce mouvement, mais il n'arrive pas vraiment à aller au-dessus. Il est consolidé là pareil, comme on l'aperçoit avec une plus faible amplitude certes, mais c'est globalement la même idée, le même schéma. Très grande amplitude baissière, et on retrace, on n'arrive pas vraiment à aller au-dessus de la moitié du mouvement précédent, donc, comme vous l'apercevez. C'est en soi, globalement, comme ça que vous pourrez tirer davantage d'informations du marché en observant un petit peu son comportement dans le passé, voir un petit peu les répétitions, mais pas que, surtout prendre en considération le contexte actuel de marché. Là, on l'aperçoit, on a une grande pression baissière. Bon, les acheteurs tentent de se manifester, mais on le constate, le nombre de séances de 1 heure, donc d'évolution du prix, chaque bougie représente 1 heure d'évolution du prix, vous commencez à le savoir maintenant. Oui, on a de l'hésitation dans tous les sens, donc des séances qui se manifestent par plus une bataille entre les acheteurs et les vendeurs qu'autre chose. On n'a pas de réelle direction. On l'aperçoit donc de manière claire. Bon, ça c'est la cartographie du Bitcoin qui est manifeste, qui est totale. Bon, vous savez encore une fois que dans ce contexte de marché, prendre des opérations, que ce soit à la hausse, soit à la baisse, nécessite plus de l'expérience. Plus d'expérience, donc encore une fois, prendre son petit popcorn et regarder ce qui se passe de loin, ça peut aussi être une bonne idée. Donc on voit aussi que pour l'Ethereum, il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Effectivement, on a pris le temps de faire un range qui est bien plus défini, là pour le coup. Le Bitcoin nous fait un range clair. On évolue donc de la même manière, que sur le Bitcoin, on n'arrive pas vraiment à aller au-dessus de la moitié du mouvement précédent. Et même, à vue d'œil, ça semblerait même que la moitié du mouvement précédent n'ait pas été atteinte. Attendez un instant, on va voilà, ajuster tout cela. Voilà, c'est globalement le même contexte de marché. Globalement, le même contexte de marché, on n'arrive pas à aller au-dessus de ces 0,5 de Fibonacci. Et même, on n'arrive pas à casser le nuage à la hausse d'Ishimoku. En soi, c'est globalement de cette manière qu'on peut interpréter le marché, puisqu'en unité de temps 4 heures, vous allez apercevoir le même contexte. Peut-être un double top qui est en train de se former. Qui sait? Bon, on va faire attention à ça, d'autant qu'en unité de temps journalière, la journée précédente, ce fut un doji baissier, donc on hésite, mais on clôture quand même à la baisse. Donc vous voyez un petit peu ce que ça sous-entend. Bon, on va essayer de bien faire attention au prix, et d'autant plus que cette fameuse unité de temps weekly nous montre cette double cassure. On fait attention, la journée nous le dira, mais en soi, c'est globalement la pression baissière qui est à retenir cette semaine. Nous avons fait donc le bilan, on a fait le tour de nos actifs phares. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une belle fin de week-end, et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.